bienvenue à votre émission Kerygma Life. Aujourd'hui, nous recevons le père Stanislas Maweni qui va nous entretenir sur les rêves. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Ça va, merci. Mon père, les rêves sont définis par les scientifiques comme une suite d'images, de sons et de phénomènes psychiques que le cerveau produit durant le sommeil. Je veux savoir, est-ce que l'Église partage cette conception? Et aussi, est-ce que tout le monde rêve en fait? Merci pour cette question. Les rêves, c'est quelque chose, un phénomène qui date depuis la création. Depuis la création. C'est ce phénomène que j'appelle qui vient permettre à l'homme de faire le point entre l'inconscient et le conscient. Un phénomène qui permet à l'homme de saisir que la nuit, il ne dort pas profondément. Il y a quelque chose qui est en éveil. Quelque chose qui est en éveil, l'esprit est en éveil. Et cet esprit qui est en éveil peut être en prière aussi. Peut être en prière. Et c'est là que le rêve est considéré comme songe. Rêver, celui qui a fait un rêve, c'est celui qui a fait un songe. Dans la Bible, spirituellement, on voit dans le songe l'intervention d'une puissance extérieure, d'une puissance divine, comme les songes de Jacob, de Joseph, qui va interpréter les songes de Pharaon. Et l'Église parle des songes. Dans la Bible, le prophète Daniel, quand on lit dans Genèse 40, on voit le prophète Daniel qui a interprété les songes aussi. C'est un phénomène qui existe, un phénomène qui est normal, qui fait que il y a des gens qui rêvent, qui retiennent les rêves, d'autres rêvent, ne retiennent pas les rêves, d'autres encore qui rêvent et qui ne savent même pas qu'ils rêvent. Voilà la classification des types de gens que nous avons dans notre société, dans le monde, ceux qui rêvent, qui retiennent, ceux qui rêvent sans savoir qu'ils ont rêvé, et ceux qui rêvent, qui n'en parlent pas, peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être parce qu'ils ont banalisé. Mais depuis toujours, les rêves existent. Depuis que l'homme existe, les rêves existent. La banalisation du rêve est arrivée avec la rationalité, avec les temps modernes, avec la science, le développement de la science. Le développement de la science, ce n'est pas la fuite de l'homme. C'est l'homme qui veut s'affirmer dans la société, qui veut mettre en exergue la raison, la science, le développement, son intelligence, et qui commence à prendre plus de place par rapport à l'émotion, à la sensation, et qui veut s'affirmer pour tout expliquer. Mais l'homme n'explique pas tout. Merci mon père. Mais du coup, comme vous parlez d'explication, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut interpréter les rêves. Est-ce que c'est un don particulier qui vient de Dieu pour pouvoir faire les interprétations, ou est-ce qu'il y a une interprétation rationnelle que l'on peut faire? Et il y a des gens qui essaient de faire des interprétations rationnelles sur des rêves. Mais ce n'est pas les psys qui font ces interprétations. Parce que les psys, ils t'écoutent. Tu as fini de parler, il a compris ce que tu as dit. Il te pose quelques questions pour approfondir. Or, pour les rêves, ce n'est pas ça. Les rêves, ce n'est pas les vécus.
Les rêves, c'est un phénomène qui surprend tout le monde. Parce que les rêves est au-delà de la volonté. Le quotidien est dans la volonté. Même si on n'a pas voulu que tel phénomène arrive dans le quotidien, mais cela arrive, ça nous surprend. Or, les rêves, c'est la nuit. Et la nuit, la volonté n'est pas en action. C'est le cerveau qui est en activité. Le cerveau produit plein de choses en activité la nuit. Étant en activité, le cerveau qui crée plein d'images, le cerveau peut ramener ces images la nuit quand l'homme dort. Et là, ça peut avoir une explication scientifique. D'accord. Mais l'explication scientifique ne suffit pas, ne comble pas les questionnements. Parce qu'à travers un rêve, l'explication scientifique peut dire, bon, c'est quelque chose de banal. Scientifiquement, on dit, bon, c'est quelque chose, oui, c'est normal, quelque chose de banal, oui. Mais il y a les spirituels aussi qui existent. Les spirituels dans la prière, les spirituels, j'ai parlé de Joseph qui était en prison, qui a expliqué un songe. Et ce songe a fait que Joseph sorte de la prison et la place qu'il a eue dans l'Égypte pharaonique. Il y a Daniel qui a expliqué aussi les rêves dans la Bible. Joseph dont j'ai parlé, ce n'est pas le père nourricier de Jésus, c'est Joseph de l'Ancien Testament. C'est lui qui a été vendu par ses frères et qui a fait que le peuple hébreu se retrouve en Égypte. Après Joseph, il y a Daniel qui a expliqué les rêves, les songes. Et aujourd'hui encore sur le plan spirituel, il y a des explications appropriées à des songes que la science ne peut pas donner. La science n'explique pas tout. La science n'explique pas tout. La science doit poser la question aussi au plan spirituel. C'est une reconnaissance des limites. Et le plan spirituel doit se servir aussi de la science pour mieux saisir, pour ne pas fonder une explication irrationnelle sur les rêves de quelqu'un. Parce que c'est un phénomène où la volonté n'est pas pleinement engagée, mais on est surpris, on en parle, on sursaute. Si on n'a pas un sommeil profond, parfois on est surpris par des rêves. Si on a un sommeil très profond, on dort profondément, on rêve, mais on ne sait pas qu'on a rêvé. Parce que le sommeil est très profond. On a été au lit fatigué. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne rêve pas. On rêve par le fait qu'on va au lit très fatigué. On dort profondément. On ne retient pas. Mais ça ne pose pas de problème quand on est dans ce cas. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il n'y a aucun problème. Le seul problème que cela peut poser, peut-être on a rêvé quelque chose qui devrait se passer, mais on a dormi profondément, on n'a rien retenu, puis on a été transporté dans un monde extraordinaire, on n'a rien retenu. Du coup, on n'a pas d'interprétation. Mais du coup, mon père, je voudrais savoir comment on peut faire la différence entre un rêve qui est complètement psychique, qui vient de notre cerveau, et un rêve qui est un message de Dieu, une révélation qu'on reçoit. Et c'est là où il faut entrer dans la prière pour que le rêve trouve sa vraie signification, son vrai sens. On peut rêver, on dit, oui, on a rêvé ça, on a rêvé telle image,
Parce qu'on l'a vécu dans la journée. On l'a vécu dans la journée. Mais spirituellement, cette image peut porter en soi un message. Peut porter un message. Quelqu'un qui rêve avoir une belle voiture, il dort la nuit, il est en train de rouler dans des belles voitures. Il veut acheter des belles voitures. Il est toujours dans des belles voitures, des superbes voitures. Et du coup, il se retrouve dans une voiture, il fait un accident. Rationnellement, oui, comme la journée tu pensais acheter une belle voiture, tu pensais à des voitures, c'est normal que tu rêves ça la nuit. Mais spirituellement, ça va plus loin. Le problème, ce n'est pas une belle voiture. Le problème spirituellement, pourquoi un accident mortel? Parce que la personne vient voir celui qui interprète les rêves. Non parce que la personne était tout le temps dans de belles voitures, mais parce qu'il y a quelque chose qui intrigue. Il y a l'accident mortel. Pourquoi cet accident mortel? C'est sur l'accident qu'on va prier. Quel est l'essence de cet accident? Quel est le message qui ressort de cet accident? Est-ce que ça peut être un message qui interdit à la personne d'acheter une voiture ou un message qui concerne une autre personne qui est dans le projet et que la personne connaît? Les rêveurs a rêvé peut-être un ami qui voulait acheter aussi une voiture, mais il y a tel risque. Vous voyez? Ça, c'est le spirituel qui apporte quelque chose. Donc, le monde ne peut pas avancer, et dirais-je, avec un bras ou une jambe, mais en tenant bien les deux paumes. Nous avons deux poumons, nous avançons avec les deux pour être en équilibre. Pour être en équilibre, on a les deux pieds. Du coup, notre colonne vertébrale doit être bien dressée. Et c'est comme ça qu'on doit avancer dans le monde. Si on n'arrive pas à une interprétation psychique, puis on se sert du monde spirituel, on pose la question à l'autre monde, sachant qu'on a déjà une base rationnelle. Merci beaucoup, mon père, pour vos éclaircissements sur les rêves. Maintenant, je voudrais qu'on prenne des exemples de rêves qui reviennent souvent chez ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent avoir une interprétation un peu générale de ces différents rêves. Donc, d'abord, on va commencer par exemple, mon père, si tu rêves souvent que tu te vois dans une situation d'hostilité, on te poursuit, que ce soit des animaux, que ce soit une armée, des personnes qui te poursuivent, tu sens un danger auquel tu dois échapper. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si dans le rêve, tu es poursuivi, tu es attaqué, et dans la journée, tu n'as pas pensé à ces genres d'agression, mais la nuit, tu rêves que tu es attaqué, tu es poursuivi, tu es attaqué. Là, il faut regarder, on commence d'abord dans sa propre famille. On commence, parce que la vie humaine, ce n'est pas un jeu. La science est la science. La science nous forme à être ce que nous sommes dans la société. Mais la science n'empêche pas notre liberté à accéder au monde spirituel. Nulle part on interdit aux gens d'arrêter leur liberté de poser des questions au monde spirituel. Donc c'est là qu'on va se poser des questions au niveau de sa propre famille, des types de relations qu'on a dans sa propre famille. Si on voit que dans sa propre famille, il n'y a pas de souci, on garde son entourage. Ça peut être un message me concernant moi, d'être attaqué, ou concernant quelqu'un de ma famille, ou concernant quelqu'un de mon entourage. Et là, sortant de ces rêves, les rêveurs doivent prier.
pour demander quel est le message qui est derrière ça. Quel est le message? Joseph en prison, on lui a parlé de, bon, à telle saison, il y aura ceci, à telle saison, il y aura cela. Joseph a prié pour répondre à ceux qui sont venus le voir, pour leur dire, voilà ce que vous devez dire à Pharaon. Et pourquoi pas aujourd'hui? On doit prier pour saisir que derrière ce message d'agression, la personne peut être attaquée. Quelles sont les dispositions à prendre? Parce que sur le plan spirituel, c'est un message. Un message parce qu'on ne veut pas que cela se réalise. Pour que cela ne se réalise pas, il faut prendre des dispositions. Des dispositions non seulement dans la prière, mais il faut être aussi vigilant. Merci mon père. Mais mon père aussi, comme deuxième exemple, on peut voir aussi souvent que les gens rêvent qui se voient dans l'eau, se retrouvent souvent dans des situations dans l'eau, piscine, mer, où quand ils font face à une hostilité, ils s'échappent en plongeant dans l'eau. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Si la personne a l'habitude de passer beaucoup de temps dans l'eau, puis rêve qu'elle s'échappe toujours, elle va toujours dans l'eau. L'eau devient son refuge. Scientifiquement, cela ne veut rien dire. Mais il faut poser la question maintenant au niveau spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que la personne n'a pas dans sa famille, il n'y a pas l'esprit de l'eau? Il n'y a pas des sacrifices qui se font dans l'eau? La personne n'a pas dans sa famille des totems liés à l'esprit d'eau? Parce que l'esprit des eaux, dans la société, les gens vivent dans la société. Les gens se côtoient, les gens se voient. Mais ils ne connaissent pas la tradition de l'autre. C'est ce qui est compliqué dans la société. On voit les gens, mais on ne connaît pas les gens. Vous comprenez un peu? Oui, oui, tout à fait. On voit les gens, mais on ne connaît pas les gens. Même si on dit, je le connais, ça c'est une connaissance limitée et très limite. Qui peut connaître qui ici, ce n'est pas Dieu? On voit les gens, on ne les connaît pas. C'est pourquoi moi je dis, on me dit, vous connaissez un tel? Je dis non, je ne connais pas, je semble l'avoir rencontré. Oui, c'est comme ça que je réponds, les gens ne comprennent pas pourquoi je réponds. Mais je ne connais pas la personne, je ne connais pas l'histoire de sa famille. Parce que connaître la personne, ça remonte, il faut remonter. Je ne connais pas ses relations. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, quand ils naissent, aussitôt ils sont sacrifiés. On a fait des sacrifices dans cet esprit des eaux. La personne est sacrifiée dans cet esprit. Il n'y a pas que des sirènes qui sont là. Dans l'esprit des eaux, on peut avoir aussi des forces. Vous parlez d'esprit des eaux, je parle de l'esprit des forêts. L'esprit des forêts, il te donne un coup de poing, tu tombes pour te relever à l'hôpital. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui se mettent en colère. Ils commencent à manger des verres, à casser tout. Ils ne se blessent pas. Ça existe. Ça, ce n'est pas des trucs de préhistoire. Même si la société évolue, mais il y a des gens qui sont restés dans leur tradition. Il y a des gens qui sont restés dans la tradition. Donc quand on rêve comme ça, il faut toujours remonter. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et dans son entourage? Et quel est le message qu'on veut me donner à travers ces rêves? Si c'est une intervention, une puissance divine, spirituelle qui intervient, là ça devient un songe. C'est un message qu'on reçoit directement. Mais pour les cas des rêves, ce n'est pas une intervention, une puissance extérieure qui arrive, une intervention divine. Donc c'est un rêve.
D'accord, mon père. Mais du coup, mon père, et quand est-ce qu'on se voit dans des situations sexuelles? Soit on est en train d'avoir des rapports sexuels ou on se retrouve souvent dans des contextes sexuels. Et généralement aussi le matin, on se réveille avec la petite culotte liée, comme si on avait eu des rapports. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Dans ces cas-là, même la science ne saura jamais expliquer cela. Une personne qui, dans la journée, n'a pas pensé à ça, puis se retrouve comme ça dans la nuit, se retrouve dans cet état, la personne est traumatisée. Non seulement la personne est traumatisée, la personne a honte d'en parler. Parce que c'est son intimité qui est touchée. La personne n'en parle pas. On pourra dire oui, on a rêvé parce qu'on a regardé, mais si on n'a rien regardé, on se retrouve dans cet état. Si on n'a pas pensé à cela, on se retrouve dans cet état. On est triste, on est malheureux. C'est là qu'on se pose la question. Est-ce que ce n'est pas le mari de nuit? Ce n'est pas la femme de nuit? Parce que ça existe. Parce que ça existe. Le monde est monde depuis que Dieu a changé. C'est le même monde. Le monde n'a pas changé. Ce sont les gens qui changent. Comme la société évolue, les gens changent, les gens oublient que le monde ne change pas. Le monde est monde. Le monde est ce que Dieu a créé. Les forces sont là. Les forces visibles et invisibles sont toujours dans le monde. C'est pourquoi j'aime la prière des catholiques qu'on appelle les credos. Constantinople, Nicée, Constantinople. Qui croit au Dieu qui a créé le monde visible et invisible. Mais c'est ce monde-là, ça n'a pas changé. C'est ce monde qui a été créé par Dieu. L'homme, par son intelligence, l'homme évolue. L'homme suit la science, l'homme suit le progrès, l'homme rentre dans la dimension de la mondialisation, qui est bien. Mais il réalise tout ça dans le monde. Dans le monde où il y a des forces visibles et invisibles. C'est des forces invisibles que nous oublions. Mais ça existe. D'accord, mon père. Mon père, le dernier exemple que nous allons prendre, c'est quand, par exemple, on se voit dans la même situation régulièrement, dans le même contexte, ou soit on se voit dans un endroit très sale. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Quand on se voit dans un endroit très sale, toujours sale, dans la société, on n'a pas besoin de saleté. Donc scientifiquement, on aura du mal à répondre à cette question. Parce que partout, tout est propre. Sur le plan hygiène, la santé est sauvegardée. On n'est pas exposé à des saletés. Mais si on se retrouve dans cette situation plusieurs fois, il faut interroger les spirituels. Et les spirituels répondront à la question. Dans une émission, j'ai parlé de la sorcellerie. J'avais parlé de ça, mais de manière rapide. La saleté, c'est le lieu de malédiction. On se retrouve tout le temps dans cette situation. Il faut commencer à prier. Commencer à trouver de vrais moyens pour combattre cela. Pour combattre cela. Parce que c'est un blocage qui se prépare, qui va arriver. Donc on donne un message pour dire à la personne, attention, ta vie sera bloquée. Voilà, tu vas te retrouver dans cette situation-là. Personne ne va plus s'approcher de toi.
Qui s'approche de l'endroit où vous êtes sale? Vous voyez? C'est la puanteur. Personne ne veut s'approcher de ça, de ce lieu. C'est un message qu'on donne spirituellement. Et à travers ce message, on dit à la personne, attention, prends des moyens efficaces pour ne pas y arriver. Et la personne, étant censée, doit trouver des moyens efficaces pour empêcher cela. Pour empêcher cela. Et quand la vie est bloquée, soit il y a des malédictions, on voit les gens, j'ai déposé des CV partout. On ne m'appelle pas. Moi je dis, mais on ne t'appelle pas. Oui, on ne m'appelle pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et non, il n'y a pas seulement qu'est-ce qui se passe. Vous avez étudié pour. Vous avez des compétences pour. Mais pourquoi on ne prend pas votre CV? Ça, ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème de l'homme. C'est l'homme, quel que soit l'homme, dans son milieu. L'homme en parle. L'homme en parle. Et c'est là où il faut saisir spirituellement quel est le message qui nous est donné à travers ce que lui appelle rêve. Quel est le message qui est donné? Et à partir de ce message, aider la personne à prendre conscience. Et c'est là où on dit, le rêve devient le point culminant où l'inconscient, le conscient. On prend conscience, on dit, comment je vais sortir maintenant de cette situation pour avancer. Pour avancer. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour faire semblant de vivre. Il nous a créés pour vivre. Mais beaucoup font semblant de vivre. Beaucoup ne sont pas à l'aise dans leur peau. Mais il faut les aider. Il faut les aider, il faut les écouter. Premièrement, accueillir la personne. L'accueil. Ce qui manque dans la société, c'est l'accueil de l'autre. Savoir accueillir. Tout être humain, c'est une grande richesse. Une grande richesse, une richesse énorme. Une richesse énorme. Nous voyons les gens, mais nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous voyons les gens, nous ne connaissons pas les gens. Mais si moi je t'accueille très bien, petit à petit j'apprends à te connaître, mais en te connaissant, je connais tout ce qui est derrière toi. Mais je deviens riche avec toi. Vous voyez? C'est ça. Quand on arrive à accueillir l'autre, la personne se sent à l'aise. Quand vous m'accueillez, vous voyez, à chaque fois vous m'invitez, je viens. Pourquoi? Parce que l'accueil est génial. Non seulement parce que je sais qu'après l'accueil, j'ai un verre de café, non. Ce n'est pas cette tasse de café qui est importante, c'est l'accueil, votre sourire. Je dis, je peux y retourner. Vous voyez, l'accueil est très intéressant. Après, l'écoute. Quand on accueille, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter l'autre. Il ne faut pas faire semblant d'écouter l'autre. Parce qu'il y a des gens qui écoutent en étant malentendants. Et pourtant, ils ne sont pas des malentendants. Parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Parce que c'est une perte de temps. Vous voyez? Accueillir, écouter l'autre. Et quand on est en train d'écouter, on est neutre. On n'a aucun jugement. On demande à Dieu, qu'est-ce qu'on va dire pour que l'autre vive comme moi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'autre qui est dans cette situation. Demain, peut-être ça sera mon tour à moi. La vie, c'est comme la roue de la voiture. Ça tourne. Ce qui était là, 2 minutes après se retrouve de l'autre côté. Et ça tourne. Et nous tournons tous comme ça. Et si nous ne prenons pas conscience que nous tournons, celui qui est là pourra être là,
jamais on comprendra comment sauver l'autre. Or, nous sommes appelés pour être heureux tous ensemble, être sauvés tous ensemble. Sortir l'autre de ses soucis, c'est sauver sa vie. Je vous remercie, mon père, en tout cas, pour toutes ces informations que vous nous avez données sur les rêves. Et je souhaite à nos téléspectateurs de passer une bonne soirée en notre compagnie. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur notre page YouTube et je vous invite à tous les regarder. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt dans votre émission Kate My Life. Au revoir, mon père. Au revoir, merci.